En ce moment même, dans les hautes sphères des Google et Meta de ce monde, ça soulève pas des questions d'éthique, tout ça? C'est vrai, pourquoi on n'en parle pas plus de ces enjeux-là? T'es différente, toi, elle me dit. Pourquoi ces mots me blessent-ils tant? Est-ce parce que j'ai toujours cru que j'étais normale? Oui, je suis différente, mais en quoi est-ce que ça me change en tant que personne? Être différente, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est un atout. Ma différence fait en sorte que je me démarque des autres, que je puisse briller à ma manière, que j'ai ce petit quelque chose que d'autres n'ont pas. Mon TDAH et ma neurodivergence ne me définissent pas en tant que personne, mais ils font partie de qui je suis. Je préfère 1000 fois être différente, colorée et spéciale, que d'être normale, fade et sans saveur. J'ai longtemps nié et refusé ma différence, de peur que les gens me voient différemment. Mais à présent, j'ai appris à l'accepter et à l'accueillir à bras ouverts. J'ai toujours cru qu'il fallait que je change qui j'étais afin que les autres m'apprécient. Je sais dorénavant que si je veux que les autres m'aiment à ma juste valeur, il faut que je m'aime moi-même d'abord. Tout le monde est différent à sa façon, et il serait temps que la société s'ouvre sur toutes les différences qui nous entourent plutôt que de les juger. Parce qu'ensemble, ensemble, on est plus fort que l'intimidation, le racisme, l'agisme, l'homophobie, le sexisme, la grossophobie, le capacitisme, la transphobie, les préjugés. Ensemble, on est plus fort que tout. Si on valorisait plus l'intelligence émotionnelle, ça irait peut-être mieux dans le monde. Mais l'intelligence émotionnelle, comme l'art, c'est juste une option. On ne juge pas encore essentiel à notre développement. Les cerveaux sont comme des flocons de neige. On ne peut jamais en trouver deux qui se ressemblent. Nous aussi, nous sommes différents les uns des autres. Comme, pas tout le monde va comprendre que parfois, je saute et je bouge sans même le remarquer. Pas tout le monde va comprendre que parfois, j'ai besoin d'un peu de temps pour m'auto-régler. Pas tout le monde va comprendre que j'ai besoin de mes écouteurs en hors de classe pour me concentrer. Et pas tout le monde va comprendre que parfois, les mots n'arrivent pas à sortir de ma bouche. Mais c'est pas tout le monde qui va intimider. C'est pas tout le monde qui va avoir de préjugés. Pour moi, c'est impossible de le cacher. Je le savais que j'étais différente. Je le savais depuis que j'étais petite. Je savais juste pas comment ça s'appelle. Mais aujourd'hui, je connais le nom. Ça s'appelle l'autisme. Pas spécial, pas étrange, pas weird, pas malade, pas TSA. Autisme, et ce n'est pas un trouble. Pas un virus, pas une insulte, pas un gros mot, pas un mot qui blesse. C'est un bel mot pour représenter des belles gens aussi belles que vous. Juste atypique, neuroatypique, une façon différente d'analyser l'information et de vivre, ni plus, ni moins. Et pensez jamais qu'il y a une excuse pour intimider quelqu'un, parce que ça peut faire mal. Ça peut apporter des vrais problèmes de santé mentale alors que l'autisme à la base ne l'est pas. Et c'est grave. Et je suis pas là pour raconter des histoires tristes. Je suis là pour changer 1. les esprits, 2. la société et 3. le futur. Pour les prochaines générations des enfants atypiques. Pour tous les enfants. Je sais qu'on peut changer le monde. Je sais qu'on peut le faire. On peut le faire. Bravo! Sur scène, 20 élèves qui représentent le tout. Sur nos cartons, des statistiques qui parlent de la différence. 25% de la population étudiante québécoise affirme avoir été victime de racisme. On estime à 10% la population faisant partie de la communauté LGBTQ2+. Mais ce chiffre serait encore sous-estimé. Jeanne Bertrand, c'est une militante et une féministe qui s'est battue toute sa vie pour le droit des minorités, le droit des femmes, le droit des enfants. Et maintenant, âgée de 98 ans, elle se bat encore pour le droit des aînés. Nos aînés, c'est l'idée